Bonjour, Rodolphe Husny, candidat conservateur dans Outremont. J'ai reçu un courriel ce matin d'un Philippe Deslauriers et je vais vous le lire. Bonjour, je me présente, mon nom est Philippe Deslauriers, j'habite Outremont depuis ma naissance. Je suis présentement étudiant en secondaire 5 au Collège de Montréal. Dans le cadre de mon cours Monde contemporain, je fais un reportage sur la disparité économique dans votre circonscription et j'ai quelques questions qui pourraient m'aider à comprendre mon arrondissement. Donc en fait, il m'a envoyé une liste de questions. Alors je me suis dit qu'au lieu de répondre par courriel, je préférais répondre par vidéo. Donc, je vais commencer. La première question qu'il me pose, c'est que pensez-vous de la disparité économique dans le comté d'Outremont? Donc, Philippe, comme tu sais, Outremont fédéral regroupe la ville d'Outremont au municipal, mais également une partie de Côte-des-Neiges et une partie du Milan. Donc, dans Côte-des-Neiges, il y a énormément de communautés culturelles, plus d'une centaine de communautés culturelles. Actuellement, les statistiques donnent que les taux de chômage chez les immigrants est presque le double du taux de chômage en moyenne au Québec. Le taux de chômage en moyenne au Québec est dans les 7,5, 5,6, tandis que le taux de chômage chez les immigrants voisine dans les 14 %. Donc ça, c'est un énorme enjeu, parce que c'est une chose de vouloir attirer au Canada les meilleurs immigrants, et c'est ce que le Canada a besoin, et c'est ce que le Parti conservateur se bat pour, parce que je ne sais pas si tu sais, mais cette année, en 50 ans d'immigration, on a atteint les plus hauts niveaux d'immigrants. Et beaucoup viennent s'installer dans ma circonscription de Côte-des-Neiges. Donc, oui, il y a énormément de disparités économiques, mais c'est surtout par le chômage. Et une chose qui est très importante, c'est la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance de l'expérience et tout ce qui est les équivalences. Tu me poses une autre question et si oui, croyez-vous que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer dans l'amélioration de cette situation? Oui, le gouvernement fédéral a un rôle à jouer. Cependant, comme tu connais peut-être la Constitution canadienne, il y a concernant les compétences, c'est une compétence provinciale. Donc, le gouvernement fédéral doit travailler avec la province de Québec, qui est en fait est responsable des codes des professions et des offices des professions, donc qui est tous pour la reconnaissance de l'expérience. Donc oui, le gouvernement fédéral a un rôle à jouer, mais avec le Québec. Et dans la plateforme conservatrice, tu pourras découvrir que la plateforme conservatrice contient un programme de prêt aux immigrants, pour que quand ils viennent au Canada, ils puissent emprunter de l'argent pour faire reconnaître leur diplôme ou faire obtenir les équivalences, et en fait, grâce à ça, pour qu'ils puissent intégrer plus rapidement le monde du travail et donc réduire au maximum les disparités économiques. Dans une autre question que tu dis, d'après vous, est-ce qu'il y a des groupes socio-économiques particuliers, par exemple familles monoparentales, étudiants et migrants, qui devraient être la cible de mesures particulières pour réduire la disparité économique à Outremont? Bien, tout d'abord, il y a les aînés qu'il faut soutenir. Dans le dernier budget, il y avait une mesure pour augmenter le supplément de revenu garanti de 600 $ pour une personne seule et de 840 $ pour un couple. Donc, cette mesure était destinée spécifiquement aux aînés et malheureusement, comme le budget n'est pas passé et qu'on a été forcé en élection, cette mesure n'est pas applicable maintenant. Mais oui, il faut aider les aînés. Oui, il faut aider les immigrants spécifiquement, comme j'avais mentionné, concernant la reconnaissance des diplômes et de leur expérience et de leurs compétences. Concernant les étudiants, tu poses la question, les étudiants, oui, on peut intervenir concernant les études postsecondaires. Comme tu sais, dans Côte-des-Neiges, dans Outremont, dans la circonscription d'Outremont, il y a l'Université de Montréal qui regroupe HEC et Polytechnique, entre autres. Et ces universités-là ont reçu de l'argent du plan d'action économique concernant les infrastructures du savoir pour mettre à jour leur infrastructure. Donc ça, c'est une autre façon d'intervenir concernant les étudiants. Il y a également le système des prêts et bourses. Cependant, comme tu le sais également, c'est aussi un travail avec les provinces. Donc, il faut travailler avec les provinces concernant les systèmes de prêts et bourses. Les libéraux avaient fait ce qu'on appelle les bourses du millénaire. Et quand les conservateurs sont arrivés au pouvoir, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait un surplus dans ce régime-là. Et au lieu de le distribuer et d'empiéter dans les juridictions du Québec, comme nous sommes un parti qui respectons les compétences provinciales, ben, on a transféré l'argent aux provinces pour que la province de Québec voit ce qu'il veut faire avec cet argent. C'est une de les valeurs du Parti conservateur.
Donc écoute, j'espère que ça va t'aider pour ton cours. Et à tous les auditeurs, écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, ça me ferait plaisir de répondre. Merci et bonne journée.